Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission du cinéma de Pertuis sur pertuis.com. Mais également la seule émission qui encourage vivement la nomination du film Birdman avec Michael Keaton. Ah, il l'a déjà gagné? Meilleur film? Oh bah ça va alors, c'est bon. Du coup, je refais un autre lancement ou... Ouais, non. Non, on va laisser comme ça. Bon allez, on passe à la suite. Si vous aimez les réadaptations, si vous êtes un ami des animaux, si vous vous sentez un tout petit peu abandonné, Will Stax aimerait inviter Annie à déjeuner. Gardez-moi tout le temps que vous voulez. si vous aimez votre ville, Village de merde. vous êtes bien On se fait une toile. On passe de suite aux bandes annonces ainsi qu'aux films qui sont toujours en salle. Alors, cette semaine, nous pouvons retrouver au cinéma Les Chevaliers du Zodiaque, Le Dernier Loup, Annie et Un village presque parfait. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les affiches pour accéder aux bandes annonces. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Bob l'éponge en 2D et 3D, Kingsman, American Sniper en VO et VF, Bis, Maya l'abeille, 50 nuances de gré, Les nouveaux héros en 2D et 3D, La nuit au musée 3, Papa ou maman et Gus petit oiseau grand voyage. Alors, nous voici dans la seconde partie de l'émission pour la critique. Et la semaine dernière, je suis allé voir Kingsman The Secret Service. Le film a été réalisé par Matthew Vaughn et on y retrouve Colin Firth, Samuel L. Jackson, Taron Egerton, Michael Caine, Mark Strong, etc., etc. Alors, si vous ne le savez pas, l'histoire est tirée en fait d'un comics qui a été écrit par Mark Millar et Matthew Vaughn. Alors, après avoir réalisé en fait les deux premiers films Kick-Ass, les deux compères se sont associés pour créer à la fois une bande dessinée et un film. C'est plutôt sympa. Le scénario nous conte l'histoire d'une agence ultra secrète qui recueille des informations en tout genre. Gary est un jeune homme qui est recruté par cette agence en vue de passer des tests pour savoir s'il est apte à remplacer son père dans l'organisation. Il va être formé par Harry Hart. Mais en parallèle de cette histoire, il y a un milliardaire qui planifie une action pour sauver le monde. Si vous mettez du sang sur le tapis, eh ben y a qu'à l'enlever le tapis. La vue du sang, je supporte pas. Pour commencer cette analyse, je vais faire un petit comparatif entre le comics originel et le film. Et en réalité, les deux œuvres ne sont pas forcément similaires. Le fond de l'intrigue, lui, est identique, mais il y a une bonne partie qui change drastiquement. Attention, je vais dire une chose que je ne redirai peut-être plus jamais dans ma vie. Mais j'ai préféré le film aux comics. Ouais, voilà, je sais, c'est d'habitude, c'est complètement l'inverse de ce que je dis. Mais là, c'est vrai qu'il y a une attention particulière qui a été faite au film. En fait, d'habitude, la bande dessinée est vraiment très travaillée, car il y a tout un background sur chaque personnage, des histoires parallèles, d'autres intrigues, bref, c'est un média qui est quand même très développé. Mais ici, en fait, on a l'impression que le comics est un reflet déformé du film. Et bien qu'il y ait beaucoup de références à la culture geek, eh bien c'est un des comics de Mark Millar qui m'a le plus déçu. Bon, revenons au film. Désolé s'il y a quelques spoilers. En réalité, lorsque vous irez voir Kingsman au cinéma, vous verrez un mélange de plusieurs genres. Action, espionnage, réalisme, humour, etc., etc. En fait, le réalisateur a voulu se démarquer du matériel original pour créer un univers cohérent et intéressant. En effet, nous n'avons pas affaire à une agence gouvernementale, mais à une organisation indépendante financée par des tailleurs de costumes pour gentlemen, qui s'appelle Kingsman. Et finalement, ça nous ramène à certains vieux films d'espionnage et à une liberté des agents qui travaillent non pas pour un pays, mais pour eux-mêmes finalement. Mais surtout, ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a énormément de références à James Bond ainsi qu'à toutes les
série ou film d'espionnage. Et le pire, c'est que les personnages sont conscients que cette mythologie existe, et d'ailleurs ils en jouent. Par exemple, Harry Hart, qui est interprété par Colin Firth, est véritablement impressionnant en super agent méga entraîné. Il rivalise carrément avec le plus grand espion du monde. Il y a aussi Samuel L. Jackson qui interprète le méchant de l'histoire. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on comprend ses motivations, on sait pourquoi il prend les décisions qu'il prend, même si elles sont radicales. Et surtout, il est à la fois crédible dans son rôle de businessman sauveur du monde et sa facette caricature d'antagoniste de tous les films d'espionnage. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que contrairement à Charlie Mordecai, dont j'ai fait la critique il y a quelques épisodes, eh ben, là on assiste à un véritable film d'espionnage anglais, même si ça a été fait par des Américains. Donc finalement, il y a quand même une possibilité de faire des choses bien, une fois que le scénario quand même est très travaillé et que les acteurs sont impliqués dans le projet. Alors, vous allez me dire, c'est facile, il y a plein d'acteurs anglais comme Colin Firth ou Taron Egerton. Ok, n'empêche que ça change pas la problématique. Dans Charlie Mordecai, on a Paul Bettany, qui est un acteur anglais d'ailleurs, et qui est le seul bon dans ce film-là. Bon. En fait, ici, le long métrage est à la fois un hommage aux vieux films d'espions anglais, mais aussi une réinvention et une réinterprétation de toute cette mythologie. En un mot, je vous conseille fortement de le voir, et surtout, j'attends la suite, qui est d'ores et déjà en préparation. Looking good, Eggsy. Feeling good, Merlin. Bon alors, nous voici déjà à la fin de l'émission et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, écoutez, je vous souhaite de voir de bons films. Allez, à la prochaine.